Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. Les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire ont désormais une nouvelle présidente. Son nom, Patricia Ketoura Yaoboti. Élue à la tête de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, AEU-MESSI en abrégé, depuis le 20 janvier 2021, avec 58,4% des suffrages exprimés, Patricia Ketoura Boti a été officiellement investie le vendredi 12 mars 2021. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'amphithéâtre Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'actuelle présidente de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a prêté serment devant l'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dirigée par le professeur René Nyalega, et les étudiants de cette institution universitaire. Elle s'est engagée à travailler pour le bien-être social et éducatif de l'étudiant. J'ai appris plus avec mon ex-présidente qui se nomme Sarah Axel Seya, qui m'a beaucoup appris sur le leadership, et nous savons que nous pourrons arriver à notre objectif de promouvoir toujours l'excellence et de continuer dans cette vision qu'elle a commencée depuis 2 ans. Pour ce nouveau mandat, c'est d'enlever toutes sortes de barrières entre les étudiants du BTS et la licence, promouvoir l'excellence, aider les étudiants qui auront le BTS à s'insérer dans le professionnalisme. On demande à tous les étudiants d'être unis, toujours ensemble, main dans la main, parce que c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Cette cérémonie a été une occasion pour le professeur René Nyalega Makagnon, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, d'exprimer la vision que son équipe a pour cette institution universitaire. Ici, à l'UMESSI, nous plaçons sur le haut du pavé la nécessité de travailler, de bien travailler, parce que vos parents vous ont placé ici. Ici, on ne joue pas, on vient pour travailler. Et les activités associatives doivent concourir à vous former, à bien vous former, pour que demain, vous puissiez être des citoyens compétitifs, des citoyens compétents et à la satisfaction de tous. Se réjouissant de l'invitation à lui faite par les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, M. Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes, parrain de la cérémonie, a pris des engagements vis-à-vis de ses filleuls. D'un point de vue spécifique, nous allons les accompagner dans l'encadrement pour tout ce qui est gestion associative. Nous allons également essayer de renforcer leurs capacités pour tout ce qui va concerner la vie associative, la vie en communauté, comment se préparer à aborder la société de demain. Et puis également, nous allons les accompagner en ce qui concerne le trait d'union qui doit pouvoir avoir lieu entre leur formation et puis le monde de l'emploi. Nous allons les mettre à disposition tous les outils dont dispose le ministère de la Promotion de la Jeunesse pour l'insertion des jeunes, pour les stages et pour les premiers emplois. Ils étaient nombreux, les étudiants issus des UFR, de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et ceux du CEMAMSI, venus apporter leur soutien à leur nouvelle présidente. La cérémonie était bien organisée, très belle. Franchement, c'était parfait. Je pense que la présidente va faire un bon travail et c'est tout ce qu'on attend d'elle. Je pense bien que l'ensemble des étudiants ont apprécié ce moment-là et avec ses officiants, tout était un truc bien abordable. Et je pense qu'elle va oser pousser le nom de l'université et des étudiants encore plus haut dans l'essence avec la gloire du Seigneur. Une prière a été dite par le révérend pasteur Armand Sylvain Aïpa pour confier la nouvelle présidente, Ketoura Boti, et son bureau au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans une ambiance festive que s'est achevée cette cérémonie d'investiture.
série Chira et Maro de la collection Le véritable bonheur de la monitrice de l'école de dimanche Adon Jocelyne est un ensemble de 6 tomes dédiés aux enfants. Le tome 1, intitulé Jésus, mon meilleur ami. Le tome 2, Jésus, mon ami fidèle. Le tome 3, Jésus plus fort que la maladie. Le tome 4, Jésus, celui qui transforme. Le tome 5, Jésus, celui qui protège. Et le tome 6, Jésus plus que vainqueur. À travers cette série littéraire chrétienne, l'auteur veut mettre en relief la puissance de Jésus dans la vie des enfants. Ce sont des histoires vraies, des témoignages vrais, vécus. Et donc Chira et Maro, ce sont que des pseudos, ce sont des noms d'emprunt. Et les véritables personnages sont là. Et c'est la réalité Chira et Maro. Chira et Maro, c'est dans le cadre de l'éducation spirituelle des enfants. Révéler Jésus aux enfants, leur dire que Jésus les aime, vous dire que Jésus vous aime. C'est dans ce contexte que ces œuvres ont été écrites. Amener l'enfant, aider à la formation des enfants, apporter ma petite touche, faire quelque chose pour participer à l'épanouissement spirituel des enfants que vous êtes. Cette cérémonie spéciale École de dimanche de la série Chira et Maro au temple Canaan de Cocody Angré, dédicace qui intervient après la cérémonie de dédicace collective inaugurale organisée par les éditions Canien le 16 janvier 2021 au temple du Jubilé de Cocody, a été honorée par la présence du bishop Benjamin Boni. Les enfants, il faut avoir la parole de Dieu dans le cœur, en mémoire. Ce n'est pas quand on devient grand qu'on commence à lire la parole de Dieu. Étant enfant déjà, vous devez vous intéresser à la parole de Dieu. Félicitations à la monitrice. L'Église est heureuse, l'Église vous félicite et nous verrons comment cela peut être exporté. Dieu nous interpelle et nous interpellera toujours quant à l'attention que nous devons porter en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne l'encadrement des enfants. Le département de l'école de dimanche dirigé par le pasteur Armand Guedi, le conseil du temple Canaan de Cocody sous la direction du pasteur William Zoukouan, ainsi que tous les acteurs de l'école de dimanche du district Abidjan Nord, étaient tous présents pour apporter leur soutien à la monitrice Adon Jocelyne. Celle-ci a offert au bishop un exemplaire de sa collection, non sans oublier les enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Monitrice de l'école de dimanche depuis 2004, Adon Jocelyne est la présidente de l'école de dimanche de l'Église méthodiste unie Jérusalem de la Riviera Akwedo. Elle a plusieurs cordes à son arc car, à côté de l'écriture, Mme Adon Jocelyne est productrice de cinéma pour enfants.